Donc maintenant, le but, ça va être de rendre tout ça dynamique, qu'on aille chercher les articles sur une base de données et que quand on arrive sur une page, il aille chercher le bon article suivant l'URL où on est arrivé. Donc le bon article, la bonne image, la bonne description, tout ça, tout ça. Donc pour ça, on va utiliser Firebase. Donc moi j'ai déjà un nouveau projet, du coup il ne me propose pas d'en créer. Mais vous, quand vous vous inscrirez, vous allez voir qui vous en propose un direct. On va faire ajouter un projet. Moi je vais mettre YouTube blog par exemple. N'active pas Google Analytics, pas besoin. Et arrivé là-dedans, on va lui créer une database. Donc, soit on peut chercher là, soit on peut aller dans le menu sur le côté. On va pas utiliser Firestore, on va utiliser Realtime Database. Donc là, on va mettre en mode test pour qu'on n'ait pas de soucis de sécurité, tout ça. On verra la sécurité plus tard quand on voudra mettre ça en prod. Donc là, la base de données, ça va pas être une base de données classique comme MySQL par exemple, où on a une sorte de tableau. On va avoir là plutôt une sorte de JSON. Donc il faut mettre une première entrée ici qui s'appellera blog. Donc là, le blog, on peut le mettre ici. Il contiendra. On va le mettre ici. Il contiendra un premier article qui s'appellera Reptile par exemple. Qui aura un title qui sera Reptile. Donc là, on ajoute à Reptile une description. Je vais prendre ça par exemple. Un contenu. Donc je vais mettre juste 4 fois la description dedans. Tac. Un slug. Mais peut-être qu'avec le slug, on pourra améliorer et utiliser ça. Du coup, enlever le champ slug. Vous allez voir. Une image. Donc juste l'emplacement de l'image. Et je pense que c'est tout. Donc on clique sur ajouter. Et voilà. On a un premier article. Donc maintenant, il faut aller le récupérer sur notre application. Donc pour ça, il y a une petite doc de Firebase. Donc là, pour voir un peu comment installer Firebase sur notre application, on peut aller dans Guide, puis il va nous proposer Web. Donc créer un Firebase Project, s'enregistrer, ajouter Firebase à notre projet. Donc nous, on va l'installer avec npm, comme ceci. Et ensuite, créer un fichier de config pour initialiser Firebase. Donc je vais vous montrer un peu ce que c'est. Donc voilà, là, mon Firebase est installé. On va retourner dans le projet et vous allez créer un composant qui s'appelle firebase.js. Pourquoi .js? Parce qu'on n'a pas besoin du TypeScript pour ce cas-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on importe Firebase de Firebase App et on importe Firebase Database. Parce que là, on va avoir besoin du composant database. Après, on aura sûrement besoin du composant auth, authentification. Mais ça, on le touchera plus tard. Donc on met une ligne de config. On initialise Firebase avec cette config. Et après, on peut exporter nos deux variables, Firebase et Firebase.database. Donc, cette config-là, on peut voir qu'il va faire process.env, la variable. Pourquoi? Parce qu'il va aller chercher dans un fichier .env cette variable. Pourquoi un .env? Comme ça, on peut le changer facilement. Quand on passe en prod, par exemple, on peut avoir un .env de dev et un .env de prod. C'est un truc qui ne sera pas guidé plus tard, en fait. C'est ça le gros avantage.
Comme ça, personne ne peut les retrouver. Donc, il faut changer ces 4 valeurs-là. On va aller les chercher dans notre projet Firebase. Donc, on va aller dans paramètres du projet. Là, on a l'ID, blog-quelque chose. On va aller voir s'il y a d'autres trucs plus faciles. Donc, bon. Clé d'API. Clé d'API, est-ce qu'on la met quelque part? Ici. ID du projet. Je vais le mettre ici. Ici. Et ici. Et voilà, bon, on va voir si ça marche comme ça. On va retourner dans le database en attendant. Donc on va commencer par vouloir récupérer toute la liste des articles pour le mettre dans le composant home. Et pour après faire une boucle sur cet item là afin qu'il liste tous nos articles. Donc en React, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser là un hooks. Donc c'est comme déclarer une state, mais plus facilement. Donc pour ça, on va faire const blogs, set blogs. Donc là, le premier, c'est la variable, et le deuxième, c'est le setter. Le setter, c'est la fonction qui va être utilisée pour changer cette variable. Égale use state. Et là, on lui met une valeur par défaut. Donc nous, on va récupérer par défaut un arrêt. Donc le useState, il vient pas de nulle part, il vient de React. Donc il faut aussi l'ajouter ici. Voilà. Il faut aussi lui dire, faut dire à TypeScript, qu'est-ce qu'on va récupérer comme blobs. Nous, on va récupérer un arrêt qui va contenir plein de blogs. On va pas l'appeler blogs, on va l'appeler article pour le coup, puisque ça pourrait entrer en collision avec notre component blog ensuite. Donc cet article, pareil, il vient pas de nulle part, il faut le déclarer quelque part. On va mettre ici, créer ce qu'on appelle une interface. L'interface article, et là un title, une description, une image, un slug, du contenu. On déclare une fonction qui va récupérer nos blogs. Et ensuite, on a un deuxième hooks à utiliser qui va, c'est une fonction qui va se déclencher quand le composant se rend. Donc quand il y a un changement de state par exemple, ou quand tout simplement on arrive sur la page qui utilise ce composant. Et ça s'appelle use effect. Ça s'utilise comme ceci. Et il prend un deuxième argument, c'est un tableau avec dedans, on doit mettre des variables qui doivent se changer. On doit lui dire quelle variable. Comment expliquer ça? Quand cette variable, là si par exemple on met blogs, il va attendre que blogs soit modifié pour refaire la fonction.
parce que useEffect, il va être, sinon il va tourner en boucle, en fait. Et là, c'est pour lui dire quelle variable on doit être changé pour que useEffect arrête de s'effectuer. Par défaut, si on a un tableau vide, il va s'exécuter une seule fois. Et ça, c'est ce qu'on veut. Donc maintenant, on va aller dans la doc de Firebase pour voir un peu comment l'utiliser. Donc moi, je vais aller dans Database, Web, parce que nous on fait du web, Read and Write Data, parce que là, je veux juste les récupérer, donc les lire. Et je vais aller dans Read Data Once. Donc il nous dit de faire un Firebase.database. Donc ça, on l'a déjà fait dans le fichier database. Je peux vous montrer. Il est là. Donc on a juste à import database dans Home. Ensuite, on fait un .ref de /blogs. Donc vous voyez que là, pour récupérer des choses, il faut mettre des slash. Donc /blog si on veut tous les blogs, /blog /reptile si on veut tout ça, ou /blog /reptile /content si on veut juste le content par exemple. Vous avez compris le principe. Ensuite, on fait un .once pour avoir une seule fois la valeur, parce que sinon, si on ne met pas ça, à chaque fois que ça va être, enfin, il y aura un petit listener qui va écouter, voir s'il n'y a pas les trucs qui se modifient, et qui va nous envoyer des requêtes dès qu'il y a du contenu qui se modifie là-dedans. Nous, on n'a pas ce genre de choses. Là, on a un blog très statique. On n'a pas besoin d'écouter ce qui se passe dans notre base de données en permanence. Ensuite, on met un .zen et on va récupérer la valeur du snapshot. Donc, dans le snapshot, il y aura nos valeurs qu'on cherche. Donc, dans cette fonction qui va s'exécuter à chaque fois, on va récupérer les blogs dedans. Donc, on va créer une fonction getBlogs comme ça. Et c'est à l'intérieur de cette fonction qu'on va setter notre state ici avec setBlogs, notre fonction qu'on a déclarée ici. Donc ça va être une fonction asynchrone, ce qui est un appel API. Du coup, on va attendre le résultat de cet appel pour setter les blogs. Donc voilà le résultat final. C'est une ligne assez compliquée. On va la décrypter. Donc déjà, on déclare la variable blogs qui va contenir un arrêt d'articles. Notre arrêt d'article, il est là. On rajoute await pour attendre la fin de la réponse, donc await qui va avec le A5 ici, la fonction. Database, c'est notre import de Firebase ici, qui va faire référence aux blogs, donc notre base de données sur Firebase, qu'on va regarder une seule fois et qu'on ne va pas écouter après, voir s'il y a des changements et tout, on s'en fout. On veut juste avoir le résultat une seule fois. Et une fois qu'on a tout ça, on met tout ça dans la variable snapshot. Donc on fait une fonction avec cette variable snapshot, et cette fonction retourne .val. C'est ce qui est, en gros, c'est les datas de la requête. Donc le snapshot.val va être dans blogs. Donc nos blogs vont être dedans. Et donc, avec cette variable, on peut faire un setBlogs. Une fois que ça, qu'on a bien nos blogs dedans, on va pouvoir, le composant React va se retourner encore une fois, va se re-rendre, et on aura des datas à mettre dans nos little cards. Et on va pouvoir afficher plusieurs little cards. Donc,
on va rajouter cette deuxième ligne compliquée. C'est en fait object caseBlock.length, c'est on regarde déjà object.case, on prend tous nos blogs qui sont des objets et qui n'est pas un arrêt, c'est un objet d'objet, un objet qui contient plusieurs objets. Donc on est obligé de passer par cette solution, à moins de reconstruire un arrêt, ce que j'ai pas voulu faire. Regarde si on a plus de 0, donc si on a au moins 1, et après on fait un point map sur ce tableau. C'est pas vraiment un tableau, mais du coup on récupère la key de chacun des trucs, et avec cette key, on va pouvoir utiliser notre tableau. Donc déjà on le ferme ce truc là, cette condition. Là on rajoute une key dans notre grid parce que chaque enfant d'un point map doit avoir une key comme ça. Et ensuite on peut récupérer nos datas comme ceci. Donc on fait blogs key. Donc c'est la clé pour récupérer le bon article en fait. Et après on récupère .title de cet article. On enregistre tout ça. Si LittleCard n'est pas très content, non c'est bon. Et voilà, on a récupéré notre article ici. Donc on peut voir que si on change par exemple le titre dans Firebase, on met un S par exemple, et on recharge ici, voilà, on aura bien notre S. Donc il n'y a plus qu'à faire pareil maintenant pour la page du blog. Donc voyons ce que j'ai fait pour le getBlog. Donc je ne l'ai pas mis en vidéo, mais ça va être un copier-coller avec quelques petits changements que je vais vous expliquer ici. Donc j'ai enlevé les S déjà à blogs, parce que cette fois on en récupère un seul. Je récupère dans le useState aussi, j'enlève arrêt article, mais je mets juste article, puisqu'il n'y a plus d'arrêt, il y a juste un seul article. Et là je récupère le slug de la page. Donc c'est ce qui est en dernier dans l'URL ici. Donc reptile. Comme ça, je cherche après le blog reptile en faisant /blog/reptile. Pareil, il m'envoie une valeur, ça va être l'objet blog. Donc je set blog, tac, le truc se rend. J'affiche pas d'article ayant ce nom tant qu'il n'y a pas de blog qui est retourné. Et dès qu'il y en a un qui est retourné, ça passe plus là-dedans, ça passe ici. Et là, plus besoin de point map, tout ça. On a juste un seul objet, et du coup, on peut l'afficher directement en affichant son titre, son contenu, son image et son slug. On va voir comment ça rend. C'est good. À la prochaine.